Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, la découverte d'un jeune homme mort, probablement pendu, a perturbé la quiétude des habitants de Niatimbar. Suicide ou meurtre, la police a ouvert une enquête. La victime retrouvée dans une maison abandonnée n'habitait pas dans le quartier. Les pêcheurs de Ouakam veulent se moderniser. Ils prévoient d'acquérir des bateaux de pêche pour satisfaire la demande. Ces pêcheurs prévoient également de lutter contre la pollution qui contribue à la raréfaction du poisson. C'est l'un des piliers de l'économie en Casamance, la filière anacarde. L'interprofession se fixe comme objectif d'exporter 100 000 tonnes de noix d'anacarde par an. La structure a dévoilé ses ambitions à travers son nouveau président. Respect des prix de certains produits sur le marché, le ministère du Commerce implique les délégués de quartier. Ils seront chargés de sensibiliser mais aussi de dénoncer les commerçants peu respectueux des règles. Merci de choisir la TFM pour vous informer. Un homme a été retrouvé mort, une corde autour du cou à Thiaroye-Niatimbar. Le corps a été découvert dans une maison abandonnée, envahie par les ordures. Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps et la police a ouvert une enquête pour identifier la victime inconnue des habitants. L'un d'eux, Modou Ndiaye, témoigne au micro de Nangoka. Vers les coups de 10 heures, ma fille est montée en haut. Elle a vu la personne se pendue. Elle a crié, c'est fort, tu vois. Après, le quartier s'est accouru, tout le monde est venu assister. Regarde, on a trouvé, il était déjà mort. Tu comprends? Je les ai dit de ne pas toucher. J'ai appelé à la police, aux sapeurs-pompiers. Après, ils sont venus. Mais je crois bien, oui, je crois bien, oui. Je crois bien qu'il a passé la nuit ici, oui. Je crois bien. Mais aussi, personne ne le connaît dans ce quartier. On ne le connaît pas dans ce quartier. Personne ne le connaît ici. On a ouvert une enquête, je crois qu'il va faire son travail. C'est de mettre abandonné, c'est de mettre abandonné. Oui. Ça fait des années, hein. Ça fait des années, oui. Le terrain litigieux à Sacré-Cœur 3, non loin de la boulangerie jaune, toujours d'actualité. Benno Bokk Yakaar de la commune en a fait une affaire politique et compte mener un bras de fer avec le maire pour récupérer le site. Celui-ci aurait été cédé à des privés alors qu'il aurait dû servir d'aire de jeu aux résidents. Les responsables de la coalition au pouvoir disent attendre la réaction des autorités administratives. Ils étaient sur le terrain pour des actions citoyennes. Al-Hassan Ba et Amadouba. Ils ont profité de cet investissement citoyen pour se prononcer sur le terrain à Sacré-Cœur, objet de litige foncier. Il n'est pas question, selon eux, de laisser passer. Nous nous sommes battus pour avoir le titre foncier du terrain de la boulangerie jaune. Je fais partie des investigateurs qui se sont battus pour que ce terrain puisse appartenir à cette commune et que cette commune puisse en bénéficier. On ne doit pas accepter aujourd'hui que de tierces personnes puissent occuper ce terrain sans demi-mesure. J'ai essayé de travailler avec ces jeunes et je leur ai demandé des documents administratifs qu'ils m'ont remis. Et j'ai fait le nécessaire concernant ces documents. Donc on attend la réaction des autorités administratives pour répondre à ce qui a été déjà fait. Le travail a été commencé, mais néanmoins on fera tout pour récupérer notre terrain. Benno Bokk Yakaar, section Mermoz Sacré-Cœur, continue d'investir le terrain à quelques mois des locales. Sur le choix des candidats, ils disent rester à l'écoute du président de la coalition. La candidature au niveau du Parti socialiste a été réglée. Ce qui reste maintenant, c'est comment articuler avec tous les autres candidats de Benno pour avoir le meilleur profil possible pour défendre les couleurs de la majorité ici à Mermoz Sacré-Cœur. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie parce qu'à partir du moment où nous nous fréquentons comme ça de manière assidue et régulière sur le terrain, les choses vont se solutionner d'elles-mêmes. En tant que militants et militantes disciplinés, nous devons attendre la décision de notre leader de Benno Bokk Yakaar qui est le président Macky Sall. Ces actions, ils vont les poursuivre sur le terrain. Après Amitié, les quartiers de Mermoz et Sacré-Cœur vont accueillir ces jeunes. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, en 2016, la pêche artisanale débarquait plus de 397 000 tonnes de poissons contre près de 90 000 pour la pêche industrielle. En 2021, qu'en est-il? On aura peut-être la réponse dans les prochaines études. En attendant, à Ouakam, les pêcheurs veulent se moderniser et cela commence avec le remplacement des pirogues par des bateaux, mais aussi la préservation du littoral, d'où part une bonne
bonne partie de la pollution en mer. Pafaranying et Amadouba. Les constructions sur le littoral, un véritable frein pour le développement de la pêche artisanale. Au quai de Ouakam, les acteurs interpellent les autorités. Les constructions sur le long du littoral sont source de problèmes actuellement. La mer est polluée à cause des gravats jetés dans la mer. Il faut que les autorités réagissent pour sauver la pêche. Après des heures dans la mer, les pirogues accostent avec peu de poissons. Une situation qui pousse les responsables à réclamer d'autres outils de travail. Pour un meilleur rendement, il faut des bateaux, car avec 100 bateaux, nous pouvons transformer la pêche artisanale. Ce projet va générer plus de 3000 emplois. C'est mieux que de laisser les jeunes aller tenter l'immigration clandestine et pour mourir en mer. Promouvoir la pêche industrielle chez les pêcheurs, l'idée a été bien accueillie par les acteurs sur place. Nous ne pouvons pas empêcher les bateaux de pêcher, car il y a le port de Dakar. Nous voulons vraiment ces bateaux pour pouvoir concurrencer les étrangers, sinon on ne va plus pouvoir se nourrir. Pour réussir ce changement, plus de 800 pêcheurs ont été formés dans les 4 grands quais de Dakar pour un meilleur rendement. Direction le sud du pays, la filière anacarde, elle ambitionne de passer de 60 000 à 100 000 tonnes d'exportation par an. Un objectif cher aux acteurs qui ont tenu leur assemblée générale constitutive à Ziguinchor. Et ce travail ambitieux sera coordonné par le tout nouveau président élu de l'interprofession, Boubacar Konta, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mondian. Il faut noter que c'était un processus qui a duré plus de 7 ans, parce que c'était depuis 2015 à nos jours. Et notre ambition aujourd'hui, c'est vraiment booster la production et vraiment travailler pour que le Made in Sénégal soit un succès à l'international et vraiment de créer des champions nationaux en termes d'exportation d'anacarde. À l'horizon 2024, le Sénégal actuellement est en termes de production aux environs de 60 000 tonnes. Donc notre objectif, c'est à l'horizon 2024 d'avoir une production de 100 000 tonnes et de créer en termes d'emploi 9 000 emplois pour les jeunes et les femmes. Avec les partenaires financiers, les banques, nous avons la possibilité de vraiment avoir des crédits d'investissement qui vont permettre aux producteurs d'amener leur production, mais aussi de créer des aires de stockage pour mieux garder ce produit et de créer vraiment une synergie entre producteurs, transformateurs et commerçants. Cela peut faciliter cette commercialisation à horizon de 100 000 tonnes. L'autonomisation des femmes, loin d'être acquise dans certaines zones du pays. À Pambal, des femmes veulent y arriver en s'organisant. Elles cultivent des céréales et divers légumes. Une première étape avant de passer à la formation et à la transformation de ces produits. Avec plus d'outils, elles pourront faire des merveilles. Le reportage à Pambal dans le département de Tivaouane, Cheikh Anta Diop et Seylatia. Les femmes de Pambal s'activent dans l'agriculture, le maraîchage et la transformation des produits locaux. Elles sont dans les champs toute la journée. Leur objectif, c'est de produire et de transformer. Elles jouent un rôle important dans l'approvisionnement du marché, mais elles sont confrontées à des problèmes. Comme on le dit en Wolof, yalla yalla bay sa tol. Donc nous devons, en tant que femmes actrices de développement, nous devons commencer d'abord par faire notre propre entreprise. Le gouvernement qui verra que nous sommes en train de travailler pourra venir nous aider. Pambal, c'est ma terroir. J'ai sillonné presque tous les villages, travailler, aider les femmes. Parce que j'ai vu que c'est des femmes qui sont très braves, mais qui n'ont aucune ressource, qui n'ont pas les moyens peut-être de se former surtout. Elles en ont besoin. La formation d'abord, c'est de nous aider à acheter du matériel qui nous permettra de transformer nos produits. Fort de ce constat, un réseau panafricain a mis en œuvre une plateforme en vue de les former en digitalisation. D'avoir un réseau où elles peuvent vraiment montrer leurs produits et montrer leurs services dans la région de Thiès et surtout à Pambal, on a plus de 2000 femmes qui se sont inscrites dans nos systèmes. C'est une innovation de taille dans les chaînes de valeur. Ces mécanismes soutenus permettront à ces femmes de Pambal de résoudre leurs problèmes et saisir des opportunités d'intérêt commun.
Comment faire respecter les prix des denrées imposés par le gouvernement? La stratégie communautaire semble être un bon moyen. La ministre du Commerce a réuni des délégués de quartier afin qu'ils servent de relais. Ils pourront ainsi sensibiliser aussi bien les consommateurs que les commerçants et au besoin dénoncer ceux qui ne respectent pas la réglementation. Mais ce n'est pas une mince affaire parce que 25% des boutiques et marchés visités sont en infraction. Al-Hassan Ba, Amadouba. Les délégués de quartier ont été nombreux à répondre à l'appel du ministre du Commerce pour une meilleure application des tarifs fixés par le ministère du Commerce pour les produits de grande consommation. Aminata Somdiata veut les impliquer dans le processus. On ne peut pas mettre au niveau de chaque boutique un contrôleur du contrôle économique. Il est important d'informer les délégués de quartier sur les dispositions prises par l'État, sur les prix. Comme ça, si le consommateur qui se rend dans une boutique voit que la boutique ne lui vend pas au prix indiqué, qu'il puisse s'en référer au délégué de quartier. Si le délégué de quartier parvient à faire entendre raison au boutiquier, il n'y a pas de problème. Mais si le boutiquier ne veut pas entendre raison, à partir de ce moment, le délégué de quartier peut saisir les services du ministère du Commerce. Les délégués se disent satisfaits et sont conscients du travail qui les attend. Que les boutiquiers sont dans nos résidences, dans nos quartiers, nous les connaissons, donc ce ne sera pas un lourd travail pour les rencontrer et faire respecter le règlement, c'est-à-dire les nouveaux prix. Donc c'est des nouveaux prix qu'il faudra respecter. Et dans le cas échéant, nous comme l'a dit Madame le ministre, on va contacter le ministère du Commerce. Depuis le début des opérations sur le terrain, plus de 2000 établissements et marchés ont été visités. Le niveau de respect est appréciable. On peut dire qu'environ 25 à 30% des établissements visités sont en infraction. Et donc vous avez vu, par exemple, il y a eu des saisies de certains produits, mais également il y a des sanctions qui sont appliquées. Donc c'est vrai, souvent au début, à chaque fois au début, c'est toujours un peu plus difficile, mais au fur et à mesure, il y aura un respect appréciable, en tout cas de la mesure. Pour information, dans le cadre de ces activités de mise à niveau, le ministère compte organiser mardi une session de formation pour les journalistes économiques sur la libéralisation des prix. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier, la vaccination ciblée des étudiants et des enseignants. L'inspecteur d'académie de Pikine et Guédiawaye déclare que beaucoup d'enseignants de la banlieue de Dakar sont prêts à prendre leur dose avant la rentrée scolaire, ce qu'approuvent les maires de Guédiawaye et de Pikine. Ils sont allés à Saly pour y tenir un séminaire afin d'évaluer la dernière rentrée scolaire, la dernière année scolaire, et de préparer la prochaine. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. De la santé veut vacciner les enseignants et étudiants. L'inspecteur d'académie de Pikine et Guédiawaye approuve la décision. La majorité des enseignants, de mon point de vue, en tout cas, est d'accord pour qu'ils soient vaccinés parce qu'il va de l'intérêt de leur intérêt personnel, il va également de l'intérêt des enfants parce que quand même nous ne devons pas perdre de vue la nécessité de protéger véritablement la cible scolaire, que sont les enfants. Venu à Saly pour rencontrer les acteurs de l'éducation de la banlieue dakaroise, Aliou Sall, maire de Guédiawaye, préconise une bonne communication afin d'inciter enseignants et étudiants à se faire vacciner. En les protégeant, on protège l'ensemble de la société. Mais en les exposant, on expose l'ensemble de la société. C'est pourquoi je pense que cette approche est pertinente. Maintenant, il faut voir avec les acteurs eux-mêmes les modalités de mise en œuvre en partant de la communication et du partage des stratégies. Le maire de Pikine aussi salue cette décision d'Abdoulaye Diouf Sarr. On va vers l'ouverture des classes, préparer les enseignants, les sécuriser, essayer de voir comment accompagner les élèves est une très bonne initiative à mon avis qui participerait toujours à continuer le combat contre la COVID-19. Les maires de Guédiawaye et Pikine ont évalué les investissements faits dans le domaine de l'éducation. Aliou Sall et Abdoulaye Timbo ont dégagé aussi des perspectives pour la prochaine rentrée. Les acteurs de l'éducation se réjouissent des réalisations.
Restons dans le domaine de l'éducation à Koumpentoum. Les mariages et grossesses précoces constituent les premières causes d'abandon scolaire. À partir de ce constat, plusieurs organisations s'activent pour vaincre le mal à la racine. Le pôle régional du groupe pour l'étude et l'enseignement de la population a élaboré des stratégies en impliquant les premiers concernés, c'est-à-dire les élèves. Moussa Omar Gueye et Amadou Diédhiou. L'action des différents acteurs est l'une des stratégies pour réduire le fort taux de mariage d'enfants et de grossesses précoces en milieu scolaire. Prendre l'exemple de Kolda, où on a une bonne synergie avec le centre conseil adolescent. Là, on retrouve nos filles qui sont en même temps membres des clubs EVEF et membres des clubs des jeunes filles. Ça, c'est une bonne synergie qu'on voudrait démultiplier dans les autres régions. C'est pour vous dire qu'on a besoin de l'appui des parents, des administrateurs scolaires, aussi des acteurs de la santé, de la jeunesse aussi, et même de la justice. À Koumpentoum, selon Aminata Ly, leader élève animateur au lycée Bouna Sémounian, la problématique est toujours d'actualité. Cette année-ci même, il y en a beaucoup de cas de grossesse précoce et comme des mariages précoces aussi. Bon, depuis que nous avons interprété dans ce groupe, nous sommes conscients de beaucoup de choses. Cet atelier nous apporte beaucoup d'idées et nous pouvons même sensibiliser les autres. Le coordonnateur régional du GEP, groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, Youssouf Signaté, à l'inspection d'académie de Tambacounda, prône pour le renforcement de la communication. De partager avec eux sur les droits des adolescents et les peines encourues en cas de violation de ces droits. Les professeurs relais techniques PRT jouent également leur partition pour le maintien des jeunes filles à l'école. Dalangabou est une commune située non loin de Mbaké et c'est une localité pas facile d'accès. Le maire qui veut plus d'infrastructures sollicite également du matériel médical et des médicaments. Les recettes de la commune ne suffisent pas pour satisfaire tous les besoins des populations. Papa Balagué est à la somme pour le reportage. Une vingtaine de kilomètres de Mbaké, la commune de Dalangabou continue de réclamer des infrastructures routières. Selon le maire Dioga Faye, les investissements étatiques doivent être renforcés dans la localité. Nous voulons des routes qui vont relier la RN1 à Ngabou 2 et Digan. Pour les élèves et les jeunes, nous sollicitons un lycée, une case foyer et surtout un terrain de football digne de ce nom. Ici, l'accès aux médicaments fait encore défaut, d'où cette invite de l'édile de Dalangabou. Sur le plan santé, il nous faut des médicaments et renforcer le matériel médical, même si nous avons des infirmiers qualifiés. Certes, il est de notre ressort de gérer tout cela, mais avec les recettes de 5 millions dont nous disposons, nous sommes incapables de satisfaire ces besoins. À la veille des locales de 2022, le maire sortant tire un bilan satisfaisant de sa gestion entre 2014 et maintenant. Pour autant, Dioga Faye n'entend pas déclarer de sitôt sa candidature, attendant ainsi les investitures dans la coalition. Benno Bokk Yakaar. Le Covid-19 continue d'imposer sa loi. La communauté Khadr de Raou, dans le Nord, a dû annuler à la dernière minute la 25e édition de sa ziara annuelle. Le Khalif l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Il a également demandé aux fidèles de continuer à respecter les mesures barrières pour la fin de la pandémie. C'est aujourd'hui que devait se tenir cette ziara. Raou à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Le Khadr a annulé la ziara annuelle qui devait se tenir à Raou. Chaque année, des milliers de talibés se retrouvaient ici pour des séances de prière. Le calife Cheikh Beya Aïdara a donné l'information lors de la conférence de presse tenue à Saint-Louis. Il a demandé à tous les talibés de rester chez eux à cause de la Covid-19. L'année dernière, le calife était en vie. Il avait décidé d'annuler la ziara annuelle qui regroupait tous les talibés Khadr à Raou, dans le département de Saint-Louis. Cette année encore, nous avons décidé de l'annuler à cause de la Covid-19. Nous appelons tous les talibés à organiser la ziara chez eux. Nous recommandons aussi à tout le monde de faire des prières. Le calife Cheikh Beya Aïdara a également sensibilisé les talibés sur les dangers de la Covid-19. Il les a appelés à plus de prudence et à respecter les mesures barrières.
Nous demandons à tous les talibés de respecter les mesures barrières. La maladie est toujours là et elle est très dangereuse. Nous les appelons à respecter les mesures barrières pour faire face à la Covid-19. Comme en 2020, l'édition 2021 de la Ziara annuelle de Rao est annulée par la communauté Khadr, une rencontre annuelle qui recevait chaque année des milliers de talibés venus des 4 coins du monde. Un point sur l'actualité en Guinée et voici une première image d'Alpha Condé. Depuis sa chute dimanche dernier, l'ex-président recevait la délégation dépêchée par la CEDEAO. Les membres qui ont discuté avec lui au quartier général des forces spéciales disent qu'il va très bien et concernant son éventuelle libération, des discussions seraient engagées. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à 20h pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée. Au revoir.